Alors, le mot premier-né, c'est une responsabilité, c'est un titre, c'est une supériorité, c'est une élévation en dignité. Lorsque nous lisons le psaume 89, verset 21 au verset 28, il dit, « Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. » Et David, c'était un roi, tandis que nous voyons que Somme, non, lorsque le prophète Ethan a parlé, eh bien, sous l'inspiration de l'esprit, il a parlé de David qui est capable le premier-né, Somme 89, verset 28, et moi, je ferai de lui, en parlant de David, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. C'est une supériorité, une élévation en dignité. Eh bien, le mot premier-né, c'est pas né avant, c'est pas fait avant, c'est pas salié, c'est pas une créature que Jésus-Christ est, mais en tant que le Fils de Dieu qui est venu en chair, qui est incarné, pour nous capables, c'est le Dieu incarné, eh bien, le Seigneur bâlit ce titre, amen. La parole de Dieu bâlit ce titre pour le capable, le premier en toutes choses, le premier. En ouais, Colossiens 1er, verset 18, il est le premier en tout. Colossiens 1er, 18, il est le premier en tout. Colossiens 1er, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. L'Église de Jésus-Christ que nous avons parlé dans Matthieu chapitre 16, verset 16. Eh bien ici, nous voyons que Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église, je bâtirai mon Église. Eh bien ici, cette Église, il est la tête du corps de cette Église. Il est la tête, il est sa tête. Il est le commencement. Amen. Même Jean chapitre 1er t'a dit, il est le commencement. C'est lui le commencement. Amen. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire, tout le monde qui était mort, eh bien, il n'y a pas de jambe t'est levé. Mais Jésus-Christ, c'est lui-même qui mourit et qui ressuscité. Et bien, on peut dire, et Lazare? Lazare t'est levé avant? Eh bien, oui. Lazare t'est levé avant, mais Lazare pas le premier-né d'entre les morts. Premier-né, il a parlé ici, là, il a parlé de premier monde, amen, qui sorti vivant dans la mort et qui ne peut jamais mourir encore. Parce que Lazare t'est mort encore. Ah ouais? Lazare t'est mort encore. C'est le premier monde qui entre dans la mort, et qui vainc la mort, qui vainc séjour des morts, et bien qui sortit vivant dans la mort. Eh bien, il est le premier-né d'entre les morts. Et lorsque il sortit dans la mort, il pas qu'à mourir encore parce que Jésus-Christ lui était éternel. Jésus-Christ, eh bien, lui éternel. Nous gagnons 1 Corinthiens 15, verset 20-22. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20-22. Pour nous parler de premier-né de la création, ça, que ouais, on dit, c'était un titre, c'était une responsabilité, une supériorité, une élévation en dignité. C'est ça qu'il dit. Eh bien, nous avons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20-22. Appelez-le pour vous-même. Verset 20-22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts.
Christ est ressuscité des morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. De même tous meurent en Adam, excusez-moi. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Eh bien, Christ qui mourit, c'est lui-même qui est le premier d'entre les morts. Eh bien, il est la tête de son Église. Et c'est dans sa mort, amen, que l'Église là prend naissance, parce qu'il est le germe juste. C'est lui-même qui premier fruit. Eh bien, c'est lui-même qui semence vivante là, qui était semé et qui baille l'Église, qui baille semence d'homme ça, qui baille en semence d'homme juste, qui baille semence d'homme ça, qui est capable d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ça veut dire les croyants, monde qui acceptent Christ comme leur sauveur et maître et Seigneur. Eh bien, nous voyons que le mot premier-né, c'est pas créé.